suis pas un clown en fait. I was like, ok, moi je m'attendais pas à ça. What happened? What happened? C'est éclaté au sol, c'est claqué, c'est nul. Nya. Seigneur, moi sur le programme, sur le papier à la base, on avait dit 2025, on est là pour tout péter en fait. Wonder where you are. Oh, better. 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 It's been a while, guys. It's been a while. J'ai tellement de choses à vous raconter, les amis. Faut que je vous explique tout simplement pourquoi j'ai disparu. On va faire tout ça avec, comme vous savez, un petit make-up. Donc on va commencer d'abord par la préparation de la peau. Je garde mes lunettes pour pouvoir lire tous les trucs puisque j'ai pris des notes because there is a lot. There is a lot to say. Si je regarde à côté, pardonnez-moi, c'est parce que j'ai le retour caméra. Je sais que vous allez me la demander, du coup, si vous voulez la ref de ma pépé, je vous mets tout en barre d'infos. C'est une perruque qui me vient de Eunice Hair. Ils sont pas sponsors de cette vidéo et tout. Elle est trop bien. Ça fait depuis le début de l'année, je l'ai, je crois, février, mars. Ces eaux-là, je l'ai pas mise directement et là, ça fait, je crois, 2 mois, je crois, ouais, 2-3 mois que je la porte bien comme il faut. Anywho, trêve de bavardage parce qu'on doit être clair et concis. Je vais commencer avec les toner pads. Le toner pad de chez Medicube pour vraiment bien désincruster les pores, bien nettoyer. Et ensuite les toner pads de chez Toriden à la Centella Asiatica qui sont super bien pour l'hydratation en profondeur et qui nettoient super bien. Franchement, les toner pads, c'est vraiment mes exfoliants préférés parce qu'en fait, ils exfolient sans agresser la peau. Moins que les gommages ou voilà, des peelings ou des trucs comme ça. Donc, j'aime beaucoup. Alors, on va commencer par la première partie de cette vidéo qui est de hautes attentes pour cette année. Pour cette année, j'avais de très grosses attentes au vu de l'année 2024 que j'ai passée. Vu comment ça avait fini 2024, il fallait que ça se passe aussi bien pour la suite, même mieux en fait. Pour moi, 2025, j'allais tout péter. J'ai fini 2024 avec mon voyage chez Burger en tant que social manager France, avec un bon salaire, avec une bonne hygiène de vie, genre j'allais beaucoup mieux mentalement, etc., etc. Mais il y a un truc qui aurait dû me faire tilter en fin d'année 2024, c'est mon travail avec Burger. 2025 allait avoir une allure particulière en fait. On arrive au mois de janvier, mon anniversaire. Bah écoutez, franchement j'étais un peu déçue de mon anniversaire de cette année au vu de l'anniversaire que j'ai eu en 2024 où j'étais entourée de mes proches. J'ai vraiment senti de l'amour et tout. Je vous cache pas que cette année-là, tout le monde, on n'avait rien à faire que ce soit mon anniversaire, donc ça m'a un peu vexée. Mais bon, je me suis dit écoute, hein, c'est pas grave, c'est la vie, on grandit et tout. Mais vous voyez, pour moi, mon anniversaire, c'est vraiment le seul moment où je peux demander de l'attention. Parce que je demande pas vraiment d'attention à mes amis et tout, vu qu'on a tous nos vies, tout ça. Mais tu vois, moi, aux anniversaires, je fais un joli texte, des petites attentions et tout, voilà. Et là, bon, voilà, j'ai pas eu de cadeau. Plus que ça, j'ai eu un cadeau de la part de ma mère et de mon beau-père, parce que... Bref. That was sad though. J'étais un peu triste. En fait, c'est pas les cadeaux tant qui m'intéressent, mais c'est vraiment l'attention. Genre le fait que les gens, vraiment, ils se disent ah là, c'est le jour de Gabi et tout. Tu vois, ça peut un peu faire narcissique sur les bords, mais c'est pas ça. Parce que comme je vous dis, au quotidien, genre, j'ose pas demander de l'attention aux gens, j'ose pas demander de l'aide, j'ose pas demander si, tu vois, je fais les choses dans mon coin toute seule et tout. Et quand c'est l'anniversaire, tu vois, souvenez-vous de moi en fait. Duh. But anyway, j'aime trop le fait que dans les trucs là, il y a les petites pincettes là. En France, je sais pas pourquoi ils pensent pas à faire ça. Merci aux Coréens de penser à notre hygiène de visage. Vu que mon anniversaire il était nul, j'ai décidé de partir. Et je suis partie à Londres, comme vous l'avez vu dans mon vlog. Le voyage s'est globalement bien passé, sauf sur la fin où vous savez, pour ceux qui ont regardé mon vlog, si vous n'avez pas regardé le vlog, je vous le mets juste ici. Je vous mets le petit, allez regarder le vlog parce que sinon vous n'allez pas comprendre l'ampleur du truc en fait. J'ai eu du coup l'accident, ça m'a créé genre comme un shift dans la tête. Ça fait trop genre, ouais, depuis que j'ai eu cet accident, genre ma vie n'a plus été la même, mais je vous parle sincèrement,
il y a eu un truc qui s'est passé dans ma tête. Le fait, je pense, d'avoir vu la mort de près, d'avoir failli perdre mon fils et le fait d'avoir failli mourir tous les deux, en fait. Je sais pas ce que ça m'a fait, je saurais pas vous dire, mais ça a vraiment bousculé mes idées. Premièrement, j'ai réalisé que je voulais pas retourner travailler avec Burga. Et pourtant, j'étais trop contente de cette opportunité. Vous l'avez vu, j'étais super fière de moi et tout. Et c'est une marque que j'affectionne depuis des années, avec qui à la base je voulais collaborer. Au final, je me suis retrouvée à travailler pour cette marque et tout. Et c'était une super bonne expérience. Mais je me suis rendu compte que je commençais à faire de ce travail mon idole. Burga, ça m'a rapporté tellement de reconnaissance auprès des gens. Quand je disais aux gens, je suis social media manager et je gagne tant. Je voyais les gens tellement être fiers, tellement être épatés. Déjà, ça a commencé à changer ma personnalité, genre. Ce travail avait pris mon identité. Et du coup, j'étais en arrêt à cause de l'accident et tout, vu que j'étais blessée psychologiquement, je n'étais pas en capacité de travailler. Je pense que durant cet arrêt-là, eux, ils avaient besoin de faire les choses plus rapidement parce qu'ils avaient aussi une vision par rapport à ce qu'ils voulaient accomplir en France, qui malheureusement n'est pas très compatible avec le marché français. Donc les choses qu'ils me demandaient de faire, ça fonctionnait pas trop chez nous. Ils voulaient aussi avoir quelqu'un qui peut avoir directement sur place, etc. Donc on a décidé de se séparer, entre guillemets, je dis ça, on était en couple. Je vais mettre mon Black Rice Toner de chez Waru Wonder. Ça, les amis, vous voyez le milk je sais pas quoi là de Hailey Bieber. Sachez que le truc de Hailey Bieber, hein, c'est un dupe de sein. Hein. Ça là, c'est ça là la vraie chose. On a décidé de se séparer et ça m'a fait du bien, bizarrement. C'était paradoxal. J'étais triste parce que c'est comme si j'étais perdue, parce que j'avais perdu mon identité. C'était comme si c'était un nouvel échec. J'étais vraiment pas bien. J'étais un peu en mode de désillusion parce que je m'étais dit que cette année, tu vois, ça allait être mon année. Et je commence l'année avec un accident, avec des questions au niveau de ma foi, avec la fin de mon contrat avec Burga et tout. Et je me dis, mais en fait, c'était pas ça que j'avais prévu pour 2025. C'était pas ce qu'on s'était dit. Seigneur, moi, sur le programme, sur le papier, à la base, on avait dit 2025, on est là pour tout péter en fait. What happened? What happened? Ensuite, je continue avec ma crème de chez Cosrx, qui est un peu comme celle de La Roche-Posay, en moins riche. De toute façon, je vous mets tous les liens des produits que j'utilise en barre d'infos. J'en mets très peu. C'est ça que j'aime avec les produits coréens, c'est qu'il n'y a pas besoin de vider le pot, parce que c'est des vrais produits. J'étais en mode, Seigneur, c'était pas ce qu'on s'était dit, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux que je fasse, où tu veux que j'aille en fait, qu'attends-tu de moi? Et c'était vraiment dur cette période. Du coup, avec toutes ces questions que j'avais en tête, avec tous les événements, avec tout ce qui s'était passé, je suis rentrée dans une sorte de désert spirituel un peu. J'avais l'impression de plus entendre la voix de Dieu et d'avoir de plus en plus de questions et j'avais pas de réponse à ces questions. Je vais utiliser mon Instant Brolift de chez AMS Beauty. Je pensais qu'en fait j'avais trouvé ma voie, que c'est bon, que du coup ça allait être mon CDI et voilà, que c'est bon, c'était bouclé et qu'à côté je pourrais faire de la création de contenu si j'en avais envie, si j'avais le temps. Bon, malheureusement j'avais pas de temps pour ça parce que le travail était assez prenant et finalement non, Dieu il m'a dit qu'en fait c'est pas là où je dois aller. Bizarrement en plus, je sais plus si je l'avais dit, je crois que je l'ai dit dans un podcast mais qui est pas encore sorti. J'aimais bien le travail que je faisais, mais c'est vrai que j'ai été aussi un peu déçue de mon expérience en tant qu'employée, mais pas dans le sens où on m'a maltraitée, mais plutôt je me suis rendu compte qu'en fait on te prend pour ta créativité, pour apporter les idées et tout. Mais au final, pas tant que ça en fait. On veut juste que tu ailles voir ce qui a fonctionné, que tu refasses la même chose et on attend que ça marche pareil. Moi, je pensais vraiment que j'allais apporter de nouvelles idées. Vu que j'étais dans un secteur vraiment qui laisse place à la créativité, que j'allais pouvoir exprimer ma créativité, sentir que j'apportais du plus à l'entreprise, à la marque. Et c'est pas ce que j'ai ressenti. Je vais mettre mon Natural Radiant Longwear Foundation de chez NARS. Et j'ai changé de teinte, mais j'ai bronzé. Alors j'ai un peu peur les amis, je vous cache pas. La teinte, elle est plus claire que la teinte que je mets d'habitude. Ouh, ça se voit déjà. Oh Seigneur, oh Seigneur. Bon, on va manage avec le bronzer. Faut juste que je sois pas jaune. Parce que la dernière fois, je trouvais que j'étais jaune. Yeah, I'm not sure about it, but... Je l'ai vraiment siphonné. Comme j'ai dit, j'étais totalement perdue. J'avais fait de ce travail mon identité, ce qui est une chose qu'on fait souvent sans s'en rendre compte. On donne la place de Dieu à quelque chose d'autre. Des fois, c'est le travail, des fois, c'est l'école, des fois, c'est les relations amoureuses, relations amicales, relations familiales. Ça peut être plein de choses. J'avais beaucoup moins de temps pour faire mes études bibliques. J'étais constamment en train de réfléchir à des nouvelles idées, à travailler, à comment m'améliorer, à comment faire en sorte que
la marque me remarque, quoi, etc., etc. Malheureusement, oui, ça m'a coûté au niveau de ma relation avec Dieu et c'était pas le but en fait. J'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas et c'est pour ça que quand ça s'est arrêté, à mon dernier entretien, ils étaient choqués de comment j'ai réagi parce qu'ils me disaient oui, est-ce que t'as quelque chose à nous dire? Je pense qu'ils étaient choqués que j'ai même pas cherché à défendre ma place plus que ça parce qu'en fait, j'avais compris que cet endroit-là, c'est pas fait pour moi, c'est pas pour moi. Dieu m'attend quelque part d'autre et c'est pas en mode le déni parce que je veux pas travailler, non. J'aime travailler. C'est quelqu'un que si je travaille pas, je me sens pas bien. Et d'ailleurs ça va être pour la suite. Dieu m'a fait comprendre aussi à travers le fait qu'il y ait beaucoup de fêtes d'entreprise et que moi, fête d'entreprise. Pourquoi faire? Pas mon délire en fait. Je vais mettre le Hydrating Camo Concealer de chez ELF. Désolé, mes produits sont dégueulasses, mais au moins vous voyez que je les utilise. Genre, je fais pas l'influenceuse, là, je vous montre des produits et je les utilise pas. Je sais pas si vous avez vu ma story Instagram à l'époque de la fin d'année quand je suis partie en Lituanie justement et que je vous avais dit et que vous avez vu genre mon désarroi quand j'ai vu la fête d'entreprise, thème rave party. Donc je pensais qu'on allait faire les petites fêtes de bureau, genre on est tous au bureau, il y a un petit goûter et tout et tout. Non. Privatisation d'une boîte de nuit, buffet de mignardises à volonté, bar à cocktail. Bon, bien évidemment, moi j'ai bu que des citronnades. Et genre avec des artistes connus en Lituanie et tout et tout. I was like, ok, moi je m'attendais pas à ça. Genre moi je m'attendais à un petit comité d'entreprise. Les trucs d'entreprise où on mange les gâteaux que Béatrice elle a fait avec les briques de jus quoi. Et là je me suis retrouvée à Coachella. Du coup j'étais un peu déroutée. Après ça va, genre les musiques qu'il y avait, c'était de la house, de la rave, ou je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas il n'y avait pas de paroles. Mais l'atmosphère, j'étais pas non plus à mon aise. Mais je voulais pas montrer que j'étais pas à l'aise. Donc j'étais en mode, j'essaie d'être dans l'ambiance et tout. Mais c'est vraiment pas mon délire. Donc tu sais, il y a des moments genre j'étais assise et tout en mode... qu'est-ce que je fous là? J'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de repartir à l'hôtel. Et puis dès que je voyais que les gens de l'entreprise ils me regardaient, je suis en mode yeah. Mais en vrai, genre, c'est tellement pas mon délire déjà à la base des bases. Sans même rentrer dans le côté TTS, la sœur en Christ et tout machin. Moi, j'ai jamais été une fille des boîtes de nuit. Genre, ma mère, elle m'a jamais entendu dire ouais, maman, ce soir, je vais en boîte et tout. Ça m'a jamais intéressée. Un, parce que je suis casanière. Deux, parce que je suis pas sociable. Genre, faire la fête avec des gens que je connais pas, no way. Et genre, ça m'a jamais hypé les ambiances en boîte. En plus, avec ce qu'on me décrit, les lourdeaux qui veulent danser avec toi, alors toi, tu veux pas danser avec eux, les bourrés et tout. Et j'y suis allée une seule fois. Et plus jamais de ma vie, je suis repartie en boîte parce que je me suis dit, c'est éclaté au sol. C'est claqué. C'est nul. Voilà. 0 sur 10. Ensuite, je vais essayer à nouveau d'aimer cet anti-cerne. Je l'ai acheté, je le déteste. Je le déteste. Mais il m'a coûté la peau du derrière. Voilà, c'est le House Lab. J'essaie d'utiliser autre chose que de Too Faced. Mais au final, pourquoi changer une équipe qui gagne? Voilà. Donc je vais grave racheter mon Too Faced at the end of the day. Et comme j'ai dépensé de l'argent dans d'autres trucs, il faut que j'utilise. Le contrat il s'est fini au mois de février. Et du coup, durant le mois de mars, j'étais un peu en mode bon écoute, on se repose. J'ai profité de l'argent qui me restait. Le mois d'avril est arrivé et là c'était un peu plus compliqué. Parce que du coup c'est repartir dans une précarité. Ensuite je vais utiliser le Camo Liquid Bronzer Contour. Mi-bronzer, mi-contour. Les marques en ce moment, elles ont la flemme de faire et des bronzers et des contours, donc ils nous font un peu de charabia. Et je me retrouve dans une sorte de spirale très bizarre où j'ai l'impression que j'entends plus la voix de Dieu. Toutes les journées, elles se ressemblent, je me sens comme une moins que rien. Être là à rien faire alors que voilà, les gens ils vont au travail, les gens ils ont une vie, vous voyez. J'ai l'impression de régresser dans tout ce que j'avais accompli et tout. C'est pas que les choses allaient mal, mais le fait qu'il ne se passe rien, c'était très perturbant pour moi. J'ai pas du tout validé la DA du... J'ai pas validé la DA du mois d'avril. Franchement, mois d'avril, la DA, pas ouf, pas ouf. Pigmenté le bronzer là. Hein? Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai eu aussi, suite à ça, l'envie tout simplement de disparaître des réseaux sociaux. Mentalement, j'étais pas apte à poster quoi que ce soit. J'avais rien d'inspirant à offrir. J'avais pas des paroles encourageantes à vous donner. J'avais pas quelque chose qui allait vous motiver en fait. Et du coup, je me suis dit, quand c'est comme ça là, autant disparaître en fait. Donc vous me voyez sur les réseaux vraiment que quand c'était contractuel, littéralement. Pendant que j'ai disparu des réseaux, je me suis posé des questions. Est-ce que je veux toujours être sur les réseaux? Le pourquoi du comment je suis sur les réseaux? Quel est le but? Qu'est-ce que je veux apporter? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je trouve que ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé à apporter quelque chose, etc. Et vous allez vous dire, Gabi, tu te moques de qui? Parce que tu reçois plein de messages, tu as les commentaires de tes vidéos et tu as quand même l'audace de te demander si genre ce que tu fais c'est bien. Je vais mettre mon blush de chez Patrick Ta. Je sais qu'il est controversé et tout machin, mais c'est le meilleur blush de ma vie.
Pardonnez-moi, population, mais ces bléchis sont incroyables. À ce moment-là, je suis en mode, je pense pas que je vais revenir sur les réseaux. Je vous dis sincèrement, je me suis dit, les réseaux, je pense que c'est fini pour moi. Et même au niveau de mes stats et tout, j'étais pas satisfaite. Ça me fait plaisir de créer du contenu, etc. Pourquoi du comment à la base j'étais sur les réseaux sociaux et pourquoi j'ai aimé les réseaux sociaux, c'était le fait d'engager et de me retrouver avec des ninjas, avec des espions qui sont juste là pour regarder ce que tu fais, mais qui veulent pas interagir avec toi, qui veulent pas parler avec toi. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça une communauté. La définition même de la communauté, c'est qu'il y a du partage entre nous. C'est pas juste, je fais des vidéos et vous regardez, genre, je sais pas comment expliquer. Je me suis sentie comme si vous me considérez comme Netflix. Mais je suis pas Netflix, je suis Gabi. Donc moi, je veux parler avec vous, je veux qu'on échange. Quand je parle d'un truc, d'un sujet dans ma vidéo, vous dites « Ah, bah, j'avais jamais pensé » ou « Ça m'a fait penser à ci » ou « J'ai vécu ci, moi aussi, machin, nan, nan. » Qu'on partage en fait. Les réseaux sociaux, c'est plus que c'était. Il n'y a plus de partage. Les gens, ils veulent plus partager. Les gens, ils veulent juste regarder et consommer. Et que toi, tu sois une machine à juste faire des vidéos, faire des vidéos, faire des vidéos. Et eux, ils regardent. Et tu es là juste pour les divertir. Et je me suis dit « Mais en fait, moi, je suis pas un clown. Je suis pas là pour divertir les gens. » Entre guillemets. Même si genre... mon but aussi, c'est que quand vous regardez les vidéos, ça vous divertisse un minimum et tout, etc. Mais je suis pas une bête de foire, je sais pas comment expliquer. Je suis un humain comme vous. Donc ça veut dire, le but de tout ça, c'est qu'on partage le truc, même si on se voit pas, mais qu'on partage un moment ensemble, en fait. C'est ça, le moment quand vous regardez ma vidéo, c'est pas juste un moment de divertissement, c'est un moment qu'on partage ensemble. Si à la rigueur, j'avais une chaîne divertissement, j'aurais compris. Mais ma chaîne, c'est pas du tout une chaîne divertissement. Du coup, je comprenais pas, en fait... le pourquoi du comment, il y avait cette dissonance. Je vous ai pas montré la poudre que j'utilise. C'est la Ken. Alors là, ça, si vous voyez pas que cette poudre, je l'aime vraiment, déjà c'est ma deuxième. C'est la troisième et c'est la Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Les gars, pas besoin de mettre des milliers et des cents dans les poudres. Celle-là, elle est génialissime. Voilà, achetez. Par contre, mes lèvres, elles commencent à être sèches, donc je vais mettre mon glaze baume à lèvres là de chez Maybelline. On va mettre la One Size qui est pas dispo en France, I'm sorry. C'est ma tante qui me l'a ramené des States. En parlant avec mes proches et tout par rapport à ce que je fais sur les réseaux, Dieu aussi m'a fait comprendre à travers des vidéos que j'ai regardées, des livres que j'ai lus, etc. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo Christian Favorite du mois, série, musique et tout. Je pense que ça peut être une bonne vidéo. Sur certains points, je me mettais énormément la pression et que j'avais de très bonnes idées, des projets incroyables à faire. Et je dis pas ça parce que c'est moi, hein, c'est vraiment des bons projets. Je pense que si je vous en parlerai, vous serez grave hypé. Et malheureusement, j'ai pas encore les moyens, j'ai pas encore les capacités. Et c'est vrai que je vivais dans cette frustration de ne pas pouvoir mettre ces choses en place parce que j'avais pas les moyens pour. Et surtout encore plus frustrée parce que je me disais que les moyens, je les avais à un moment donné et que maintenant, je les ai plus vu que j'ai plus mon travail avec Burga. Donc, je commençais un peu à être vraiment frustrée par la situation. Mais j'ai eu cette réalisation de start small, think big. Enfin, genre, il y a toujours des petits commencements. Généralement, c'est toujours un petit commencement. C'est rare que tu commences avec un big truc, tu vois. Et qu'il faut accepter que certains commencements, ils soient petits, mais surtout qu'ils prennent du temps à se développer. Et c'est vrai que moi... Vu que je suis l'aînée de ma famille et que j'ai eu un parcours entre guillemets atypique au vu de ma grossesse assez jeune, j'ai toujours eu cette envie de prouver que le fait d'avoir eu mon fils, ça m'a pas empêché de réussir et donc du coup je me mets énormément de pression pour réussir les choses. Ça fait que j'arrive pas à, par exemple, à être constante sur les réseaux parce qu'en fait pour moi je devrais déjà réussir sur les réseaux étant donné que j'investis beaucoup de temps, etc. Que j'ai l'impression d'avoir les yeux de mon daron qui me regarde constamment et qui sont en mode oui bon ce que tu fais c'est bien mais ça te rapporte pas d'argent, tu vois. J'étais en mode ouais, est-ce que véritablement je dois continuer sur cette voie parce que ça me met une pression monstre, ça me met du stress, de l'angoisse, ça joue sur ma confiance en moi, je me sens pas à la hauteur pour plein de choses à cause de ça, etc. Donc est-ce qu'au final c'est une bonne chose que je reste sur YouTube quoi. Le temps passe, j'ai des nouvelles réalisations. Réalisation. Oui, c'est ça. Oui, c'était ça le mot, réalisation. Et déjà, je comprends pourquoi j'étais dans une sorte de désert spirituel, de moments d'incompréhension, de voir tout qui se chamboule et tout. Je vais poudrer mon visage avec la dernière poudre, la Rare Beauty. C'est une poudre super fine. C'est pour ça que j'utilise vraiment en poudre de finition. Et pour aussi recalibrer mon teint parce qu'il est un peu clair. Et je me suis rendu compte grâce à des vidéos de Face Talk qu'en fait, j'étais arrivée dans un stade de ma vie où il y allait avoir du changement, comme je l'avais bien pressenti cette fin d'année, mais qu'en fait, j'avais pas compris
qu'il devait y avoir aussi un shift dans ma façon de penser. Ma façon de penser, elle allait avec mon ancienne vie. La réalisation que j'ai eue, c'est que durant pratiquement toute ma vie, j'ai été en mode survie. Ma façon de penser, ma façon de réfléchir et tout, c'était pas pour vivre, c'était pour survivre. Cette façon de penser n'était pas en adéquation avec le nouveau mode de vie que j'étais en train d'avoir. Grâce à Dieu, je devais par conséquent accepter que ma vie, elle changeait, mais du coup pour le mieux. Et je devais apprendre à vivre. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait tout ce qui se passe dans ma vie pour que je change mon mindset. J'ai cette vie-là, donc je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ça. D'où le fait que je me mettais extrêmement de pression en fait. Je vais faire un make-up des yeux avec la palette de chez Formi. On va commencer par ce fard-là, latte. Le mode survie, ça passait pas avec la vie que Dieu voulait me donner et que du coup, je devais changer de façon de penser. Et que si je voulais réussir là où je voulais réussir, les choses que je voulais accomplir, j'allais être obligée de faire ce shift en fait dans ma tête. Et à partir de ce moment-là, il y a eu le déclic en fait. Je vais utiliser la couleur cacao. Maintenant, il faut que je demande à Dieu comment apprendre à vivre la vie qu'il m'a donnée. Et donc, du coup, on passe à la deuxième partie. Maintenant que 6 mois sont passés, il me reste 6 mois pour tout donner. On prend la teinte Wood. Et quand je dis tout donner, c'est vraiment dans ma relation avec Dieu, me donner à 100%. Les choses que j'ai toujours voulu faire sur les réseaux, les faire réellement, ne plus avoir peur du regard des autres, ne plus avoir peur de faire certaines choses parce que je suis en mode survie et juste les faire parce que Dieu m'en a donné les capacités de vivre certaines choses, certaines expériences, etc. Ne pas me fermer, quoi. Et ça passe aussi peut-être un peu par l'amour, mais on a discuté avec Dieu et je lui ai dit, on attend encore un peu. On attend encore un peu, je suis pas pressée à ce niveau-là, vraiment pas. Et donc j'ai compris, il fallait que je continue à faire confiance à Dieu parce que vous savez, malgré mon désert spirituel, malgré toutes les idées que j'avais en tête et tout, etc., je n'ai pas cessé de me battre dans ma vie spirituelle pour continuer à prier, pour continuer à lire, même si j'étais pas régulière, même si je manquais un jour, je faisais en sorte de continuer à garder ma relation avec Dieu, de faire en sorte de continuer à la chérir un maximum parce que je savais que c'était que comme ça que j'allais y arriver. Et j'ai retenu la leçon des autres années où il m'arrivait des choses et que j'ai seulement abandonné sans laisser Dieu avoir sa place. En objectif, vraiment travailler un maximum, ne pas me reposer sur mes acquis. Souvent, quand on est quelqu'un comme moi qui a des aptitudes ou qui a toujours réussi, on se met souvent une pression pour tout réussir, mais aussi on aime bien se reposer sur nos acquis parce qu'on est habitué à réussir. Et comme aussi on n'a pas les gens qui nous félicitent pour ce qu'on fait ou ci ou ça, ça devient comme quelque chose de banal. Alors que non, c'est pas banal, ça demande du travail, etc., etc. Et il faut que je me pousse encore plus. Je vais fixer mon visage avec le spray fixateur de chez One Size. Et la dernière couleur que j'ai mis, je vous ai pas dit c'était quoi? Ah, c'était crème, c'est celle-là. Une autre réalisation que Dieu m'a permis d'avoir, c'est que je ne fonctionne pas comme tout le monde. Dieu n'a pas fait en sorte que tout le monde fonctionne comme tout le monde et il a fait ça exprès. Je me mettais tellement la pression pour avoir une vie comme tout le monde, c'est-à-dire le CDI, la part, le mari et tout, etc., que je prenais même pas en compte que Dieu, il a créé plein de parcours différents et que je suis pas obligée de passer par exemple par la case CDI pour exceller. Il y en a pour qui c'est très bien le CDI et ça fonctionne très bien et je ne recommande pas aux gens de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de dur, de difficile, mentalement prenant, physiquement, spirituellement. Si Dieu vous a mis à cœur que c'est là que vous devez aller, allez-y, n'ayez pas peur. Parce que vous voyez que tout le monde a des CDI, entre guillemets, une vie stable, que vous, ça ne peut pas marcher pour vous. Mais comme j'ai dit, soyez sûr que ce soit Dieu qui vous ait mis ça à cœur. Donc moi, j'ai compris que Dieu m'avait fait différente au niveau des TDAH. En mode, si on écoute tout le monde a des TDAH et tout le monde souffre d'anxiété. Et vous savez, au début, je pensais que c'était un truc, je sais pas, réel, les gens, ils font semblant et tout, machin. Mais je pense que c'est la société dans laquelle on vit qui a créé tous ces TDAH chez les gens et ces troubles de l'anxiété, parce que moi aussi, j'en avais, mais comme j'étais dans le déni pour moi, parce que je peux pas avoir d'anxiété, moi je suis Gabi, genre, ben je réalisais pas que oui, je souffrais d'anxiété. J'ai compris que j'avais des TDAH et que parce que j'avais des TDAH, ben je pourrais jamais, entre guillemets, vivre comme tout le monde parce que mon cerveau est neurodivergent. Je suis non seulement TDAH, mais je suis neurodivergente. C'est-à-dire que mon cerveau ne fonctionne pas comme les cerveaux de la masse. Et c'est pas en mode je suis un surdoué ou quoi ou qu'est-ce. Non, pas du tout. C'est juste que j'ai un fonctionnement, une façon de faire, une façon de voir les choses qui est complètement différente de la majorité. Et ce qui fait que pendant très longtemps, je me suis sentie comme anormale, alors qu'en soi, je suis normale, c'est juste que j'ai des différences. Et on a tous des différences. Et ça, c'est très important de s'informer là-dessus, d'en prendre conscience. Et ça évitera aussi pas mal de complexes, de moments de baisse de foi, de crise, etc. De comprendre que Dieu m'a fait différente et c'est pas pour rien et c'est ok. C'est ok d'avoir eu un parcours atypique et surtout j'ai compris que malgré mon parcours atypique, moi aussi j'avais le droit à la réussite.
que j'avais pas besoin de faire un parcours type classique pour réussir ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut croire que ouais, je suis anti-mariage et tout, mais ça n'a rien à voir. C'est juste que avant, pour moi, si je me mariais pas, j'allais rater ma vie. Et Dieu m'a fait comprendre que non, en fait. On a tous des trajectoires différentes. Et ça, pourtant, je le dis dans mon podcast. Mais vous savez, moi, je suis très bien pour rassurer les gens, donner des conseils et tout. Mais quand c'est pour moi-même appliquer ces propres conseils-là, bah 0 sur 10, vous voyez. Je suis ma plus grosse hater. Je suis vraiment très méchante avec moi-même et ça, j'essaye d'arrêter. C'est un travail que tu peux faire qu'avec Dieu parce que au-delà d'aller voir des psys et tout, etc., de regarder des vidéos de développement personnel et tout, ça demande une force supérieure. Je vais faire mes lèvres et après je mettrai mes fossiles et on viendra pour la fin. Donc pour mes lèvres, je vais mettre le Cocoa de chez AMS Beauty. J'espère que ça va focus. Et je vais utiliser le Fat Oil Slick Click de chez NYX. Et donc ça, c'est un message vraiment que je voudrais faire passer à toutes les personnes de mon âge qui aujourd'hui peut-être ne savent pas ce qu'ils veulent faire, qui voient tous leurs amis accomplir des choses, rentrer dans les CDI, décider ça. Non seulement le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme, mais surtout, sachez que c'est ok d'avoir un parcours différent de celui de la société. Que celui que la société veut nous mettre en tête que c'est le seul moyen de réussir. Vous avez le droit d'avoir des aspirations de réussite différentes de que la société veut vous mettre en tête. Vous savez, en ce moment, on est dans une société où si t'es pas millionnaire à 20 ans, t'es nul. Et moi, ça, je suis pas d'accord. Moi, j'ai jamais rêvé d'être extrêmement riche. Vous savez, mon rêve, quand j'étais petite, c'était quoi? Avoir mon magasin avec les vêtements que je vends et avoir une maison avec des escaliers. Bon, ensuite, j'ai compris que pour avoir ce genre de choses, il faut avoir certains moyens. Mais sinon, moi, j'ai jamais voulu être genre multimillionnaire, voyage jet privé, tous les jours à Dubaï, machin. Non, ça a jamais été mon truc. Moi, le pourquoi du comment je voulais avoir les moyens, c'était pour pouvoir acheter ma maison, pouvoir aider mes proches et tout, et c'est tout. Ah là là. Ce produit, je crois, c'est mon produit fave avec les produits pour sourcils de chez NYX. Et la poudre. Ah là 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 là. Je vais mettre mes fossiles hors caméra et je reviens. Du coup, voici le look final. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Laissez-moi plein de commentaires sur le sujet. Pour conclure cette vidéo, sachez que j'ai bien évidemment décidé de revenir sur les réseaux sociaux, de reprendre ce que j'avais commencé à bâtir, c'est-à-dire une communauté avec vous. Mais je vous demande aussi de votre côté de réagir avec moi, de parler avec moi, de me donner des conseils, de me faire des retours, etc. pour qu'on puisse grandir tous ensemble. Et donc, je reviens sur toutes les plateformes petit à petit. Pour les autres projets que j'ai en tête, ça va se faire. Je me mets pas la pression. Je sais que je vais réussir à les mettre en place tôt ou tard. Notamment ceux que je vous ai teasés, etc. Il y a mon côté aussi très perfectionniste qui joue et le fait que je change souvent d'idée, de DA parce que j'essaie de faire mieux, de vous donner plus. Si vous étiez dans la même optique que moi, de vous dire que 2025 c'est votre année et que vous avez subi une désillusion en début d'année, sachez que l'année n'est pas finie. Vous avez encore 6 mois pour tout donner, 6 mois pour vous raccrocher, 6 mois pour dire à Dieu, écoute là, cette année, ça ne peut pas se terminer comme ça. Je refuse, Seigneur mon Dieu, sois avec moi, accompagne-moi, dirige-moi, dis-moi là où je dois aller, ce que je dois faire, etc. Demandez vraiment à Dieu conseil sur ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, où vous devez aller et pourquoi vous devez y aller d'ailleurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à vous abonner à mes réseaux sociaux, à mon Instagram, à mon TikTok si vous êtes là-bas, à mon podcast. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Kiss.